Pour son premier rendez-vous en Ligue des Champions, le PSG a concédé un match nul contre Arsenal. On a vu des bonnes choses, d'autres moins bonnes, mais aujourd'hui, tout le monde ne parle que d'Edinson Cavani et sa prestation relativement médiocre. Un but très rapide, un but historique, et puis après un festival de ratés. Est-il un cas désespéré? C'est le débat du jour entre Frédéric Goyard. Bonjour. Bonjour Frédéric, et Dominique Sévrac. Bonjour. Bon, Frédéric, à vous la parole. On attend depuis des années, c'est pas le premier débat qu'on fait sur Cavani, hein. On en a peut-être fait 5 ou 6. Peut-être pas le dernier, Laurent. Peut-être pas le dernier, à chaque fois on s'est dit on attend le déclic. Vous y croyez encore au déclic? Oui, je crois que Edinson Cavani réagira cette saison. Je pense que ça reste un attaquant intéressant qui marque des buts chaque saison. Il faut pas se tromper, hein. Je crois que Edinson Cavani au PSG, c'est 25 buts la saison dernière, 31 buts la saison d'avant, 25 la première. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui tourne à plus de 20 buts par saison. Et donc ça, déjà, ça prouve que c'est un buteur. Et je pense que cette saison, il sera encore une fois à 25-30 buts. Mais il sera à combien d'occasions ratées, quoi? Là, parce que là, on a commencé à calculer aussi ce qu'on n'a pas fait les saisons passées, mais là, on va le faire, quoi. Oui, il ratera des occasions, il en ratera d'autres encore. Mais quand un joueur se crée, comme hier, 5 occasions franches, bon, certes, il n'en met qu'une, c'est un ratio qui est trop faible, 20%, mais ça veut dire qu'il se les crée. Ça veut dire qu'il est là, qu'il est présent, donc, et qu'en plus, c'est pas des petites occasions, hier, hein, c'est le discours de Unai Emery. C'est recevable pour vous, Dominique? Oui, tout est recevable, mais en fait, Cavani n'est pas un grand attaquant, tout simplement. C'était pas, voilà, schématiquement, on dit qu'il faut un grand gardien et un grand attaquant pour gagner des champions. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain, parce que Cavani n'est pas un grand attaquant. On voit bien aujourd'hui que le problème, c'est pas qu'il joue sur un côté. Ce qui s'est passé les 3 dernières saisons, c'est que il a des bons gestes dans la spontanéité du buteur, mais tout ce qu'il faut faire pour jouer au foot, il ne sait pas le faire. Des passes, des contrôles, des amortis, un jeu de haut but, tout ça c'est inexistant. Donc c'est juste quelqu'un en première intention qui peut vous marquer des buts. Alors il y a un centre, il coupe de la tête, et là il y a les buts. Voilà, mais s'il faut enchaîner dans une action et faire quelque chose d'autre que marquer un but, là il n'y a plus personne. Vous savez, Dominique, qu'un attaquant a besoin un petit peu de confiance et il a besoin aussi parfois un petit peu de temps pour retrouver des repères. Ça fait 3 ans qu'il ne joue pas à ce poste dans l'axe. Là, la saison vient de redémarrer. En plus, dans une équipe un petit peu modifiée avec un système de jeu différent, laissons-lui un peu de temps pour retrouver ses repères dans ce poste d'attaquant axial qui n'occupe plus depuis longtemps. On a vu qu'un joueur comme Karim Benzema en équipe de France a eu des périodes où il ne marque pas. Il n'en reste pas moins que c'est un excellent attaquant. Donc, je pense que tous les attaquants peuvent, à un moment donné, avoir des trous. Lui, en ce moment, c'est le cas. Si vous voulez me faire dire que c'est pas Ibrahimovic, certes, c'est pas Ibrahimovic. Il n'a pas le talent de Zlatan Ibrahimovic. Mais c'est un joueur qui tourne à 25-30 buts par saison. Oui. Bon, je sais pas si vous avez... Il est déjà à 2 buts. Non, mais c'est pas les mêmes joueurs. C'est pas Agüero, c'est pas Griezmann, c'est pas les 3 de la MSN à Barcelone, c'est pas les 3 de la BBC au Real Madrid. En fait, c'est Mister Nobody. C'est un attaquant comme ça qui est là. Mais c'est pas un attaquant. Je ne sais pas si vous avez vu la star, c'est Suarez, c'est pas lui. Je ne sais pas si vous avez vu l'un et l'autre une bonne interview de Safet Suzik par nos confrères et amis de France Football. Suzik disait mais arrêtez d'attendre le déclic de Cavani, il est comme ça. Oui, il est comme ça et on découvre rien pour moi. Et il lui faut 50 occasions pour en marquer un but. Donc voilà, sa participation au jeu pour moi. En tout cas, au jeu avec ballon, elle est inefficace, proche du néant. Son jeu sans ballon, ça, en revanche, là-dessus, c'est plutôt pas mal. Mais à l'attaquant, je suis désolé, c'est des stats. Je vous donne rendez-vous en fin de saison, et les stats, les buts, on les verra. Il sera à 30 buts, vous verrez. Oui, il y a un deuxième souci. Oui, mais 30 buts, c'est pas anodin. Il y a un deuxième souci, c'est qui pour le remplacer. Et là, il y a un effectif du Paris Saint-Germain. Non, mais là, on parle de Cavani. C'est tout un contexte. S'il y avait une concurrence, ça l'aiderait aussi à être bon. La concurrence, il l'avait avant et ça l'aidait pas du tout. Non, il jouait tout le temps, quasiment. Oui, mais bon, il voulait jouer dans l'axe, il avait la concurrence d'Ibra. Ah oui, mais encore une fois, c'est pas un problème de poste. On voit bien que les occasions qui soient sur un côté ou dans l'axe. Si, c'est un problème de poste. Bah non. Vous verrez dans quelques semaines qu'il sera meilleur et vous mangerez votre chapeau. L'Uruguay, c'est comme ça. Il joue pas dans l'axe et il est nul. Une dernière question, Fred. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est les déclarations de Emery à la fin du match, qui nous dit le plus important, c'est que Cavani se crée des occasions. Bien sûr que c'est le plus important. Non, mais le plus important, c'est qu'il marque des buts. C'est la communication. Le plus important, c'est pas vrai. On est au début de saison. On a une équipe qui tâtonne depuis quelques semaines. Enfin, ils arrivent à produire quelque chose d'à peu près cohérent. Ils se créent les occasions. Alors certes,
Hier, l'attaque n'a pas été efficace, mais à partir du moment où vous êtes un entraîneur, vous dites j'ai quand même des joueurs qui arrivent à se mettre en position de marquer des buts. Parce que Frédéric Boyard, qui est quelqu'un qui d'habitude est subtil, qui sait lire les plans com des gens, ne voit pas qu'on est là. L'avant-saison, ça a été de dire on a Cavani, on lui fait confiance, c'est un attaquant super, c'est ça qu'Emery nous a vendu, il est génial, on n'a pas besoin de le mettre en concurrence. Il y a vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, que Patrick Kluivert ne soit pas déçu par ce qu'il voit, que Emery lui-même soit obligé de dire ah oui, c'est bien, il s'est créé des occasions, mais tout le monde est déçu au club, le Nasser est déçu, Kluivert n'en peut plus, les gens n'en peuvent plus de voir ça. C'est-à-dire que s'il marque un but de plus, le PSG gagne contre Arsenal. C'est un petit Arsenal mardi soir au Parc des Princes. Donc c'est Cavani qui, en large partie, vous coûte ce match nul, même s'il n'y a pas que ça. Donc évidemment que ça met en vous avez raison, Dominique. Je pense que pour la Ligue des Champions, il faudra le mettre sur le banc. Et on met Ressé à la place, on met Lucas sur le côté. Non, mais comme vous avez dit, je pense que tout ira beaucoup mieux. Quelque chose, c'est vrai. En tout cas, Cavani est-il un cas désespéré? Le débat se poursuit dans les pages du Parisien. Non, mais laissez-moi, c'est ma chute. Le débat se poursuit demain dans les pages du Parisien, de la nouvelle formule du Parisien. Et demain, ce sont Raymond Domenech et Olivier Rouillet. Oui, alors moi, j'ai interrogé Olivier Rouillet. Moi. D'accord, qui nous donne un avis tout aussi intéressant que le vôtre. Tout à fait. Vous verrez qui est de mon avis. Eh bien, on verra ça. Merci beaucoup d'être venus, messieurs. Très bonne semaine. Suspense.